Une nouvelle majeure vient de redessiner la carte mondiale de l'automobile. Un acteur clé de l'industrie chinoise des composants, Ningbo Gaofa, a officiellement annoncé son implantation stratégique au Maroc. Cette décision, loin d'être anodine, marque un tournant significatif non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour l'ensemble de l'écosystème automobile nord-africain. Mais qui est Ningbo Gaofa ? Fondée en 1992, l'entreprise s'est imposée comme un fournisseur de premier rang, spécialisé dans la conception et la fabrication de pièces automobiles de haute précision. Reconnue pour sa fiabilité et son innovation, elle est un partenaire de confiance pour de nombreux constructeurs automobiles mondiaux. Son arrivée au Maroc n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une analyse approfondie des dynamiques de la chaîne d'approvisionnement globale. Pour comprendre la portée de cette implantation, il faut d'abord se pencher sur le cœur de métier de Ningbo Gaofa. L'entreprise fabrique des composants automobiles essentiels. Ces pièces, souvent invisibles, mais absolument critiques, qui garantissent la sécurité, la fluidité et l'efficacité des véhicules modernes. Leur catalogue de produits est vaste et couvre plusieurs domaines vitaux de l'automobile. Pensez aux pièces de précision qui structurent le véhicule, des supports de châssis complexes, des composants de serrure de porte, des mécanismes de siège ou encore des charnières de capot. Ces éléments, qui exigent une ingénierie et une fabrication sans faille, sont la signature de Gaofa. Ils sont le squelette et le système nerveux de la voiture, assurant à la fois la rigidité structurelle et le confort des passagers. Plus important encore, Ningbo Gaofa est à la pointe de la transition vers l'électromobilité. L'entreprise développe et produit des composants cruciaux pour les systèmes de véhicules électriques de nouvelle génération. Cela inclut des barres omnibus haute tension, des boîtiers de batterie, des connecteurs spécifiques et d'autres pièces métalliques complexes qui sont au cœur des plateformes électriques. La maîtrise de ces technologies est un atout majeur. La qualité n'est pas négociable dans ce secteur. Ningbo Gaofa opère selon les normes les plus strictes de l'industrie, notamment la certification IATF 16949. Qui est la référence mondiale pour les systèmes de management de la qualité dans l'automobile. Cette certification garantit des processus robustes, une traçabilité complète et un engagement total envers le zéro défaut. C'est cette rigueur qui lui a ouvert les portes des plus grands constructeurs. Alors, pourquoi le Maroc ? La réponse est stratégique, la proximité. En s'installant au plus près de ses clients européens et africains, Ningbo Gaofa vise à transformer radicalement sa logistique. L'objectif est simple, être plus proche des constructeurs automobiles, réduire drastiquement les délais de livraison et s'intégrer de manière transparente dans un écosystème juste à temps, en pleine expansion. Il s'agit de construire juste à côté des chaînes de montage en plein essor. Cette décision est dictée par trois impératifs fondamentaux: la rapidité, le coût et la fiabilité. Dans un monde post-pandémique où les chaînes d'approvisionnement ont montré leur fragilité, la relocalisation de la production près des marchés finaux est devenue une priorité absolue pour garantir la continuité des opérations et maîtriser les coûts. Le Maroc n'a pas été choisi au hasard. Au cours des 2 dernières décennies, le royaume a tranquillement mais sûrement bâti une véritable puissance automobile. Des villes comme Tanger et Kénitra sont devenues des pôles industriels majeurs, attirant des investissements massifs de la part de constructeurs mondiaux comme Renault, Stellantis et, plus récemment, des acteurs de la mobilité électrique. Autour de ces géants, un écosystème dense de fournisseurs de rang 1 et 2 s'est développé, créant une synergie puissante. L'un des atouts maîtres du Maroc est sa main-d'œuvre. Le pays offre non seulement des coûts de main-d'œuvre compétitifs par rapport à l'Europe, mais il a surtout investi massivement dans la formation. Des instituts spécialisés dans les métiers de l'industrie automobile, IFMIA, ont été créés en partenariat avec les industriels pour former des techniciens et des opérateurs qualifiés, dont les compétences répondent précisément aux besoins des usines modernes. Cette adéquation entre formation et emploi est un avantage concurrentiel décisif. De plus, le gouvernement marocain a mis en place un cadre très attractif pour les investisseurs, notamment à travers ses zones d'accélération industrielle. Ces parcs industriels offrent des avantages fiscaux significatifs, comme une exonération de l'impôt sur les sociétés pendant les 5 premières années, ainsi que des procédures administratives simplifiées et des infrastructures clés en main. C'est un environnement conçu pour la performance et la croissance. L'infrastructure est l'autre pilier de l'attractivité marocaine. Le port de Tanger Med est au cœur de cette stratégie. Classé parmi les ports à conteneurs les plus efficaces au monde, il est une porte d'entrée et de sortie ultra performante, connectée à plus de 180 ports dans le monde.
Ajoutez à cela un réseau autoroutier moderne et des liaisons ferroviaires directes reliant les zones industrielles au port. Et vous obtenez une chaîne d'approvisionnement d'une fluidité exceptionnelle, capable de rivaliser avec les meilleurs standards internationaux. La position géographique du Maroc est un avantage stratégique indéniable. Le pays est une véritable rampe de lancement vers plusieurs marchés majeurs. Grâce à ses accords de libre-échange, il offre un accès sans droit de douane à l'Union européenne, son principal partenaire commercial. Les routes maritimes courtes vers des ports comme Algeciras, Valence ou Marseille permettent des livraisons en moins de 48 heures. Cet accès s'étend également au Royaume-Uni et, de plus en plus, à l'ensemble du continent africain, faisant du Maroc un carrefour logistique intercontinental. Ainsi, la nouvelle usine de Ningbo Gaofa n'arrive pas dans le vide. Elle ne part pas de zéro. Au contraire, elle s'intègre dans une industrie mature, dynamique et déjà en pleine croissance. Elle vient renforcer un écosystème qui a atteint une masse critique, où la présence de chaque nouvel acteur augmente la valeur et l'efficacité de l'ensemble. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Attendez-vous à un taux d'intégration locale plus élevé pour les usines automobiles marocaines. La production sur place par Gaofa signifie moins de pièces importées d'Asie, ou d'ailleurs, ce qui se traduit par des délais d'exécution plus rapides, une meilleure réactivité aux fluctuations de la demande et une réduction de l'empreinte carbone de la chaîne logistique. Pour les constructeurs, cela signifie plus de résilience pour leur écosystème de production, un meilleur contrôle des coûts grâce à la réduction des frais de transport et des droits de douane, et surtout, l'accès à de nouvelles capacités technologiques directement sur le sol marocain. La présence de fournisseurs spécialisés dans les plateformes de véhicules électriques et électrifiés est particulièrement cruciale à l'heure où l'industrie bascule vers l'électromobilité. Et bien sûr, il y a l'impact sur l'emploi. L'investissement de Ningbo Gaofa se traduira par la création de centaines d'emplois directs dans un premier temps. Mais l'effet d'entraînement est encore plus important. La production devrait augmenter progressivement, créant potentiellement davantage d'emplois. De plus, l'usine stimulera l'activité économique locale, avec des retombées significatives pour les fournisseurs de services, la logistique, la maintenance et d'autres entreprises locales. Maintenant, la grande question: comment le Maroc se positionne-t-il face à ses concurrents directs, notamment les pays d'Europe de l'Est comme la Pologne, la République tchèque ou la Slovaquie? Ces pays ont longtemps été la destination privilégiée pour les investissements automobiles visant le marché européen. L'Europe de l'Est bénéficie d'une proximité géographique immédiate avec les grandes usines allemandes, d'une intégration totale au marché unique de l'UE et d'un vaste bassin de talents industriels très qualifiés. Cependant, le Maroc oppose des arguments de poids. Premièrement, des coûts d'exploitation globalement plus bas, incluant la main-d'œuvre, l'énergie et l'immobilier. Deuxièmement, une politique industrielle extrêmement agressive et un soutien gouvernemental proactif qui facilite l'implantation et la croissance. Et troisièmement, cet atout logistique exceptionnel, le port de Tangier-Med, qui offre une connectivité mondiale que peu de sites européens peuvent égaler. Pour les fournisseurs chinois, qui ciblent non seulement l'Europe mais aussi les marchés émergents, le Maroc offre une proposition de valeur unique, une base méditerranéenne compétitive, sans les frais généraux et la complexité réglementaire de l'UE, tout en offrant un accès privilégié à un marché africain en pleine croissance. C'est une stratégie à double détente. Le Maroc peut-il devenir la plateforme africaine méditerranéenne de premier plan pour l'industrie automobile chinoise en quête d'expansion internationale? La réponse semble claire. C'est déjà en train de se produire. L'arrivée de Ningbo Gaofa fait suite à celle d'autres géants chinois comme CITIC Dicastal ou Century Tire, confirmant une tendance de fond. Avec chaque nouveau fournisseur qui s'installe, l'effet de cluster s'intensifie. Cet écosystème auto-renforçant attire encore plus d'investissements. Plus de pièces sont fabriquées localement, ce qui approfondit la base industrielle. Plus de compétences sont développées, ce qui augmente la valeur ajoutée. Et les exportations deviennent plus rapides et plus compétitives, renforçant la position du Maroc sur la scène mondiale. Le succès futur dépendra de la capacité du Maroc à maintenir cette dynamique. L'exécution doit rester rigoureuse sur tous les fronts. Continuer à investir dans la formation pour anticiper les besoins en compétences, notamment dans le domaine du logiciel et de l'électronique. Garantir un approvisionnement en énergie compétitif et durable, un enjeu crucial pour l'industrie. Et continuer à optimiser la performance logistique pour conserver cet avantage concurrentiel. Si ces conditions sont remplies, le Maroc est en passe de transformer son statut.
D'une alternative intéressante, il devient un premier choix stratégique pour les industriels de l'automobile. L'arrivée de Ningbo Gaofa est un jalon de plus sur cette trajectoire. Suivez l'évolution de la situation, car une chose est certaine, la chaîne d'approvisionnement automobile mondiale se déplace vers le sud. Et le Maroc est au cœur de ce mouvement.